Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Fini les vacances, retour dans les prétoires pour les uns et à l'école pour les autres. La grande famille judiciaire a marqué ses retrouvailles par une audience solennelle alors que 2 millions d'écoliers burkinabés reprenaient ce matin le chemin des classes à travers tout le Burkina après 4 mois de vacances. 2 femmes poignardées à mort hier à Marseille, dans le sud de la France, par un homme d'une trentaine d'années qui a été abattu par la police. L'État islamique a revendiqué l'attentat, ce qui n'empêche pas la police française de poursuivre son enquête. La famille judiciaire a fait sa rentrée aujourd'hui, tradition respectée par une audience solennelle à Ouaga 2000. Elle a été dirigée par la présidente du Conseil supérieur de la magistrature, Thérèse Traoré-Sanou, et connue la présence du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Nous reviendrons au cours de cette édition sur cette cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire. Cela dit, autre rentrée, celle des classes. Elle a eu lieu ce matin aux 4 coins du Burkina. À Bobo Dioulasso, elle intervient dans un contexte marqué par la fermeture de nombreux établissements scolaires non à jour. La reprise effective des cours à Yabobo a été constatée ce matin par le gouverneur de la région qui a visité plusieurs établissements scolaires. Reportage Martin Zerbo, Kadou Romaine Ki. Déjà à 7 h du matin, les élèves prennent d'assaut les établissements scolaires. À l'école primaire Kolsama de Bobo Dioulasso ou au lycée national, l'affluence est au rendez-vous. Ce lundi 2 octobre, enseignants et élèves entament avec joie leur rentrée scolaire. Aujourd'hui, c'est la rentrée, je suis content. Je dois faire CM2. J'ai rencontré mon camarade. Je suis content, les vacances sont passées. Au CM2, on va bien travailler, bosser bien, aller au 6e. Nous avons tenu à visiter certaines écoles et certains établissements d'enseignement secondaire pour nous rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire dans notre région. La rentrée scolaire 2017-2018 se déroule dans un contexte national marqué par des fermetures d'établissements scolaires non à jour et aussi par la suspension de la journée continue. Je pense que c'est une expérimentation qui a été faite et les résultats démontrent qu'il y a des insuffisances. Le mieux pour nous, au niveau des établissements, au niveau des écoles, c'est la journée discontinue. Pour ouvrir et pour être fonctionnel et nous conduire à de bons résultats, il faut que l'établissement soit à jour. Nous collaborons avec l'UNEPL. Donc avec cette structure, nous nous sommes entendus pour qu'au cas où nous allons fermer un établissement qui ne peut réellement pas accueillir nos élèves, qu'on puisse donc les redéployer, les faire accueillir par les autres établissements privés à côté. Selon les premiers responsables, l'effectif des élèves du primaire dans la région des Hauts-Bassins s'élève à plus de 350 000 pour 7 850 enseignants. Oui. Restons à l'ouest du Burkina. Après Ouagadougou, Bobo Dioulasso entreprend le lifting de sa bourse de travail. Le ministre de la fonction publique a procédé samedi dernier au lancement des travaux de reconstruction de la bourse de travail de Bobo Dioulasso. Près d'1,5 milliard de francs CFA, c'est la somme nécessaire pour la réhabilitation du bâtiment. Le budget de l'État finance cette reconstruction pour montrer une volonté du gouvernement d'offrir aux syndicats et aux travailleurs un meilleur cadre de rencontre. Reportage Martin Zerbo, Mireille Carole Tougma. Dans 10 mois, le nouveau bâtiment de la bourse de travail de Bobo Dioulasso devrait ressembler à cette image. Une reconstruction sur l'ancien site qui revêt toute une symbolique, d'autant plus que la ville de Sia a abrité la première fête du travail. La réhabilitation de la bourse de travail de Bobo Dioulasso fait suite à celle de Ouagadougou. Les organisations syndicales, de par leurs actions, contribuent à la construction de notre pays. Vu de cette manière, il est tout à fait normal qu'elles puissent aussi, à l'instar des autres institutions de la République, bénéficier de cadres de travail qui leur permettent d'organiser leur contribution à la construction nationale. Tout en appréciant l'étape de Bobo Dioulasso, l'Union d'action syndicale invite le gouvernement à se pencher sur les autres régions et à accélérer les chantiers en cours. L'engagement qui a été pris de doter chaque chef-lieu de région, donc les 13 chefs-lieux de région,
debout de travail à l'issue de la rencontre gouvernement-syndicat au compte de l'année 2009. Nous suivons de très près et à cette étape, on peut dire qu'on est un peu insatisfait de la lenteur parce que de 2009 à 2017, nous sommes déjà à 8 années. Le coût total de l'ouvrage de Bobo Dioulasso est estimé à plus d'1,4 milliard de francs CFA et financé par le budget de l'État. À terme, le joyau comprendra 2 blocs, dont un en R+3. Le rassemblement patriotique contre la déstabilisation du Burkina est monté hier au créneau pour dénoncer les attaques terroristes dont sont l'objet notre pays. Ce rassemblement, qui regroupe une vingtaine d'OSC, invite les autorités burkinabées à multiplier les actions pour venir à bout du terrorisme. Il s'est dit favorable à un retour de l'ancien président Blaise Compaoré à condition qu'il se mette à la disposition de la justice. Reportage Césaire Carfo, Zalissa Sanfo. La maison du peuple, ce dimanche, la maison des OSC, Empresca, Association des blessés, Réseau Dignité, Brassard Noir, les policiers radiés et plus encore. Réunis sous la bannière du Rassemblement contre la déstabilisation du Burkina Faso, ils sont ici pour dire stop à toutes ces attaques terroristes à répétition. Nous pensons que tous ces actes-là, c'est les actes qu'on dit souvent, c'est les actes djihadistes, mais nous pensons que c'est plus profond que cela. C'est pour ça que nous interpellons le ministre de la Sécurité, le gouvernement, le chef de l'État, pour que quelque chose soit fait. Parce que nous savons qu'aujourd'hui au Burkina Faso, nous avons des parties géographiques où on ne peut même pas aujourd'hui y aller à cause de l'insécurité. Une occasion pour ce rassemblement d'OSC d'évoquer l'actualité au Burkina Faso, marquée par un appel au retour de l'ancien président du Faso. Les appels incessants pour le retour de Blaise Compaoré sont malsains, car personne n'a chassé Blaise Compaoré du Burkina Faso. Il a préféré s'exiler à cause des choses que lui-même se reprochait et que nous connaissons tous. Aujourd'hui, la justice est libre et en action. Il doit être prêt à répondre à ses actes à son retour. De toutes les façons, le peuple burkinabé qui l'a longtemps bâillonné, est aussi prêt et l'attend de pied ferme. Le rassemblement patriotique contre la déstabilisation du Burkina Faso invite aussi la justice à un traitement diligent des dossiers de l'insurrection populaire et du push manqué. Le programme Brassed expliqua un atelier qui s'est tenu la semaine dernière à Ouagadougou. Ce programme table sur le renforcement de la résilience et l'adaptation aux extrêmes climatiques. La rencontre a permis de cerner les contours de ce projet mis en route par un consortium dont Christian Aide. Reportage Paul David Bambara Nyarkiteda. Minimiser les effets des changements climatiques sur les populations afin d'accroître la productivité, c'est l'objectif du programme Brassed. Un programme porté par des organisations regroupées en consortium. Et à cet atelier d'apprentissage, les membres des consortiums CIARE de l'Éthiopie, Self-Help Africa et Zaman Lebidi du Burkina partagent ici les expériences vécues dans chaque pays. Nous avons essayé de faire des recommandations tout azimuts, dans le sens, par exemple, de renforcer en fait la diffusion de l'information climatique dans notre pays là, au profit des communautés rurales, pour que justement donc elles puissent avoir une base de décision pour mieux améliorer justement donc leurs conditions de vie. Il y a également des recommandations pour faire en sorte que nos interventions en matière de résilience puissent effectivement avoir plus de temps, parce que ce projet là a une durée de 3 ans et pour bâtir une résilience, conviendrait avec moi qu'il faut plus de temps. Du temps pour bâtir une résilience, il le faut pour renforcer les pratiques de travail. D'où la rencontre de Ouagadougou. On travaille dur au bureau et dans le terrain, mais on oublie d'apprendre en fait de ce qu'on fait et de tirer des leçons de ce qui marche, de ce qui ne marche pas tellement bien. À terme, ce programme financé par le ministère britannique du Développement international devrait permettre de renforcer la résistance des populations bénéficiaires face aux effets néfastes des changements climatiques.
La police de l'eau a été créée pour assurer une meilleure gestion des ressources en eau du Burkina. Après avoir été installée dans 3 régions du Burkina, la police de l'eau devrait bientôt arriver dans la région du centre. Pour préparer son installation, une rencontre s'est tenue à Ouagadougou. Oscar Soulama Moukoun Dabiré. Le concept de police de l'eau expliqué ici au cours de cet atelier aux participants. L'initiative est du ministère de l'eau et de l'assainissement. La présente rencontre regroupe les utilisateurs et les acteurs intervenant dans la chaîne de la protection des ressources en eau. La police de l'eau existait. Elle existe parce que nous avons des corps de police générale qui, dans leurs attributions aussi, sont chargés de regarder un certain nombre de choses. Quand il y a des infractions en matière d'eau, ils sont là. Mais dans le cadre de la loi d'orientation relative à la gestion de l'eau, il y a des infractions encore plus spécifiques qui sont vraiment concrètes, qui permettent de protéger au mieux de la ressource en eau. Donc il a été jugé bon de voir dans quelle mesure on peut appliquer ces infractions-là. En plus des autres infractions qui existent, on se focalise également sur ces infractions spécifiques au domaine de l'eau. Donc la police de l'eau, c'est venir mettre tous ces acteurs-là ensemble pour que quand il y a une infraction en matière d'eau, on sait à peu près ce qu'on doit faire comme processus pour arriver à résoudre le problème, à constater l'infraction et à appliquer la sanction réellement appropriée à la question de l'eau. La mise en place de cette police devrait à terme contribuer à une meilleure gestion des ressources en eau sur l'ensemble du territoire national. La police de l'eau est présente dans 3 régions, le nord, le centre-nord et le haut-bassin. Celle de la région du centre sera installée dans les jours à venir. Venons-en maintenant à la rentrée judiciaire. La famille judiciaire a fait sa rentrée aujourd'hui, tradition respectée par une audience solennelle à Ouaga 2000. Elle a été dirigée par la présidente du Conseil supérieur de la magistrature, Thérèse Traoré Sanou, et connue la présidence du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Reportage Alidou Badini, Nyarkiteda. La salle des banquets de Ouaga 2000, tribunal de toutes les juridictions d'un lundi matin. Elles ont rendez-vous ici pour une introspection, mais aussi des projections et surtout des fermes engagements pour dire le droit en phase avec les aspirations légitimes du peuple dans un espace régional en pleine intégration. Pour y arriver, elle place l'année judiciaire 2017-2018 sous le signe des rapports entre les juridictions communautaires africaines et les juridictions nationales. L'ensemble des magistrats ne sont pas tellement imprégnés des textes nationaux, ce n'est pas souvent revendiqué devant les tribunaux. Donc ce thème-là, c'est pour permettre à tout un chacun de savoir que les normes internationales s'imposent aux juridictions et lorsque ces normes sont invoquées, les juges au plan national doivent les appliquer. Et des cas d'exemple de non-respect des décisions des juridictions communautaires n'ont pas manqué. Le Niger, le Sénégal, le Mali sont entre autres des exemples cités par le rapporteur. À cela s'ajoute le Burkina Faso qui a refusé d'appliquer la décision de la CEDEAO en 2015 a fait remarquer le bâtonnier de l'ordre des avocats. C'est pourquoi le chef de l'État a magnifié le choix du thème qui va permettre une appropriation du fonctionnement de toutes les juridictions jusqu'aux juridictions communautaires pour une intégration totale de l'Afrique. C'est de voir quels sont les rapports que nous devons avoir entre les juridictions nationales et les juridictions communautaires. Il apparaît que ce doit être des rapports de coopération beaucoup plus que des rapports de conflit. Cela signifie qu'il y a un intérêt majeur à ce que nous essayons de faire en sorte de pouvoir non seulement définir les normes et les compétences de chaque juridiction afin de permettre d'éviter justement des conflits inutiles qui se posent entre ces différents types de juridictions, puisqu'il s'agit de crédibiliser la justice aussi bien au plan national qu'au plan communautaire. Le second aspect qui est posé également, puisque nous sommes à la CEDEAO, nous sommes à l'UEMOA, nous sommes également à l'OADA. Donc il s'agit pour nous, au niveau des chefs d'État, ce qui est demandé également, c'est de faire en sorte que les décisions de justice qui sont prises au niveau communautaire puissent être appliquées. La présidente du Conseil supérieur de la magistrature a invité l'ensemble des magistrats à redoubler d'ardeur au travail afin de diligenter les dossiers pendants en justice. Pour Thérèse Traoré Sanou, les personnes mises en cause dans l'affaire du coup d'État sont poursuivies pour des crimes de sang et non pour des affaires politiques. Et au nom de l'indépendance de la justice, le président du Faso demande à l'ensemble des organisations de laisser la justice faire son travail.
Les rideaux sont tombés hier soir sur la 12e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou Cito. 4 jours d'activité sanctionnés par une remise de prix. Le prix de l'intégrité, principale innovation du 12e Cito, a été décerné au Moro Naba Bango. Reportage Idrissa Warga, Marguerite Douagno. Le trophée de l'intégrité du Cito 2017 décerné au Moro Naba Bango, une déclaration dite de Ouagadougou qui se veut un plaidoyer pour l'adoption d'une stratégie efficace de promotion du tourisme interne. Ce sont là les faits marquants de la soirée de clôture de la 12e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Une édition du Cito qui ouvre le débat sur la consolidation des valeurs culturelles du pays des hommes intègres. Et de toutes les valeurs reconnues au Burkinabé, celle de l'intégrité fait l'unanimité. Un concept que les organisateurs du Cito veulent désormais mettre en avant. C'est pourquoi le lauréat du premier prix se doit d'être une personnalité qui incarne cette valeur au quotidien. Un constat que le Moro Naba, à travers tous les aspects de sa vie, de son action, incarne donc cette vertu. Donc de manière consensuelle et unanime, et le département a décidé donc de décerner le prix de l'intégrité et dans une démarche d'exemplarité. Le Cito s'est donné pour mission depuis sa création en 2004 de promouvoir la destination Burkina Faso. Et le pari est relevé cette année encore selon les responsables du tourisme burkinabé. Nous avons connu la participation de plusieurs pays de la sous-région. Nous avons vu l'engouement des acteurs et des professionnels du tourisme. Et des valeurs si chères à notre nation ont été magnifiées à travers les réflexions, à travers le colloque qui a été organisé. De fortes recommandations ont été formulées et nous allons travailler à les mettre en œuvre pour que les valeurs qui constituent la fierté de notre nation soient ancrées de façon forte dans nos mœurs et nos pratiques. Les acteurs du secteur touristique récompensés à la fin du Cito, les meilleurs mets locaux, le premier prix du meilleur guide touristique qui revient cette année à Jean-Baptiste Zongo. Le prix du meilleur stand professionnel est décerné à l'hôtel Lafi. C'est l'Est qui reçoit le prix du meilleur stand région. Le deuxième prix du stand pays est décerné au Niger, pays invité d'honneur. Et le premier prix du meilleur stand pays va cette année à la Côte d'Ivoire. L'actualité hors de nos frontières, une fusillade a eu lieu hier dans la nuit de dimanche à lundi sur la principale avenue de Las Vegas aux États-Unis. Un tireur a ouvert le feu sur la foule massée pour suivre un concert. Le bilan est très lourd. Au moins 50 morts et de nombreux blessés. L'auteur des coups du feu, un résident de la ville, a été tué par la police. Penchons-nous maintenant sur cet autre acte terroriste qui s'est déroulé en France hier. Un homme d'une trentaine d'années a poignardé à Marseille 2 jeunes femmes au cri de Dieu est grand. Il a été abattu par la police qui continue son enquête même après la revendication de l'État islamique. L'enquête sur la mort de 2 jeunes femmes devant la gare Saint-Charles à Marseille se poursuit après la revendication du groupe État islamique. Les 2 victimes d'une vingtaine d'années ont été égorgées et poignardées à mort par un homme d'une trentaine d'années qui a crié Allahu Akbar selon une dizaine de témoins. L'homme a été rapidement abattu par des militaires de l'opération Sentinelle après sommation. Le ministre de l'Intérieur sur place hier après-midi réagissait après avoir vu les bandes de vidéosurveillance. Ce qui est étrange, si vous voulez, dans la vidéo, c'est que la personne commence par commettre le crime sur une première personne, puis il s'enfuit et ensuite il revient sur ses pas pour tuer la seconde personne. Donc voilà, c'est un élément d'interrogation en ce moment. Des interrogations donc que l'enquête du parquet antiterroriste de Paris devrait éclaircir une fois le profil et l'itinéraire du tueur déterminé. Il a été identifié grâce à ses empreintes. Il était connu des services de police pour des faits de droit commun. La revendication de Daesh date d'hier soir. C'est son agence de propagande, Hamac, qui l'a annoncé via un communiqué. Les velléités indépendantistes dans les régions anglophones du Cameroun suscitent aujourd'hui les commentaires des journaux. Au Burkina, c'est toujours le dossier Djibril Bassolé qui intéresse mes confrères. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. En
2 de la détention de Djibril Bassolé, le Sangué reste toujours mobilisé pour sa libération, titre Le Pays. Notre silence a des limites, rétorque le président par intérim de la NAFA dans Sidoya. Pour les Réolais, indique aujourd'hui au Faso, maintenir leur champion en détention plus de 2 ans après le putsch manqué, sans procès, s'apparente à une machination politique. Attention aux périls régionalistes et ethnicistes, alerte l'Express du Faso, qui estime que quand des populations exigent la libération de leurs fils, c'est assez sérieux, d'autant que cela peut porter un préjudice à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale. La justice doit donc sonner le réveil de ses énergies assoupies, enjoint Le Pays. Sinon, on risque de faire de Djibril Bassolé un martyr, conclut ce journal. À l'international, les journaux du jour jettent un coup d'œil à Buea Bamanda, 2 villes anglophones du Cameroun, où les populations, indiquent aujourd'hui au Faso, étaient soit claquemurées chez elles, soit faisaient l'objet de courses-poursuites hier 1er octobre de la part de la police pour cause de velléité indépendantiste, alors qu'à Yaoundé, les députés célébraient le 56e anniversaire de la réunification des partis anglophones et francophones du Cameroun. Un marketing politique bien pensé selon l'observateur Palga, consistant à choisir la date d'anniversaire de l'Union pour réclamer le divorce. Pour Le Pays, ces velléités sécessionnistes sont les conséquences de la gouvernance de Paul Biya. Quoi qu'il en soit, la sécession n'est pas la solution, indique aujourd'hui au Faso, qui préconise le fédéralisme réel sans toutefois mettre sous étéoin les vraies questions soulevées par les anglophones. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.